Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Daré. Alors on l'a appris hier soir, Decathlon face à la polémique renonce jusqu'à nouvel ordre à commercialiser en France le hijab de course qui a fait polémique hier. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? D'abord, je m'en réjouis et je félicite toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés, dans tous les camps politiques d'ailleurs, contre cette attitude commerciale qui visait en réalité à capter une clientèle, mais surtout à accompagner un mouvement contre lequel la République doit se battre. Mais c'est totalement légal. Bien sûr que c'est totalement légal, sauf que c'est contraire aux valeurs de la République française. Les valeurs de la République française, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est certainement pas de faire du sport sous une camisole. Mais on peut obliger les gens à s'habiller d'une certaine façon ? On ne peut pas les obliger, mais on n'est pas censé, entre guillemets, les inciter, parce que dans l'espace public, et quand on fait du sport, c'est pas chez soi, sinon on n'a pas besoin de ça d'ailleurs, c'est évidemment dans l'espace public. Moi, je veux dire une chose simplement, les femmes qui veulent faire du sport, elles peuvent le faire parfaitement normalement, sans être obligées de répondre à des prescriptions qui, disons-le, font des femmes des êtres différents des hommes. Et moi, je crois, et la République française croit, que les femmes et les hommes sont égaux. Elle promeut cette valeur-là, c'est une valeur essentielle de la République. Et à chaque fois que la femme gagne en liberté, l'homme gagne en vérité, et la République gagne dans sa réalité. 3 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est montré extrêmement ferme hier. Quand on va le samedi à une manifestation violente, on se rend complice du pire, a dit le chef de l'État devant des élus de la région Grand Est qu'il recevait à l'Élysée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que les manifestants sont aujourd'hui complices des violences ? Chacun parle avec son vocabulaire, mais moi je veux dire que ceux qui manifestent doivent comprendre qu'ils donnent l'occasion à des extrémistes de tout poil, à des casseurs, à des gens qui viennent se défouler, de mettre le désordre et le bazar dans notre pays. Donc Emmanuel Macron a raison de durcir le ton ? Et ça fait des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois que ça dure. Il a raison de durcir le ton, mais pour vous dire ce que je pense, s'il aurait dû le dire bien avant. Ce n'est pas au moment où l'opinion se retourne qu'il faut venir l'accompagner. Pour moi, un président de la République, ça n'accompagne pas l'opinion, ça doit la guider. Est-ce que ça veut dire qu'il faut purement et simplement interdire ces manifestations ? Non, le droit de manifester est évidemment à respecter dans notre pays, mais il faut que les gens qui manifestent et qui sont les vrais gilets jaunes, si j'ose dire, les gens qui ont des revendications sociales, comme c'était le cas le 17 novembre, comprennent qu'aujourd'hui, non seulement ils n'obtiendront rien parce que leur mouvement s'est dénaturé par les violences qu'on voit toutes les semaines, mais deuxièmement, ils donnent l'occasion, je le répète, à des extrémistes, à des casseurs, de mettre le bazar dans notre pays, et ça n'est plus possible. Venons-en à la question européenne. On va parler des élections européennes dans un instant, mais un mot d'abord sur le Brexit qui déchire l'Europe. On l'a appris hier, Theresa May a annoncé qu'elle laisserait donc au Parlement britannique le choix de reporter ou non la date du Brexit. Certains dirigeants européens semblent ouverts à cette hypothèse. En tout cas, on a l'impression d'une grande confusion. Est-ce que ça vous inquiète ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est à 31 jours du Brexit. Et on le voit, il y a un débat, dans des conditions un peu particulières d'ailleurs, mais il y a un débat en Grande-Bretagne, il y a un débat au Parlement britannique. Et ici, tout se passe comme si de rien n'était. C'est l'événement le plus grave, le plus lourd de conséquences sur l'Union européenne que nous connaissons depuis la création de l'Union européenne. Et ici, on n'en parle pas. Et ici, il n'y a pas de débat. Tout se passe en catimini, sans qu'on sache réellement ce qui va se passer dans 31 jours. Vous appelez à quoi ? Et moi, je demande, d'une part, au gouvernement d'organiser un débat à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse dire ce qu'est la position de la France, l'attitude de la France et ce qu'on attend désormais des Britanniques. Qu'il y ait Brexit ou pas. Parce que la deuxième chose, et c'est le plus grave, c'est qu'il y a, aujourd'hui, disons les choses, sans doute une hésitation côté britannique. Après 2 ans où on leur a fait croire qu'ils allaient avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, après que les extrémistes de tous bords les aient amenés dans cette catastrophe pour eux qu'est le Brexit, ils sont au pied du gouffre, si j'ose dire. Et ils attendent. Et peut-être vont-ils demander un report. Un report pendant 1 an, pendant 2 ans. Vous y êtes favorable, vous ? Non, je n'y suis pas favorable parce qu'il n'y a plus rien à discuter. Et je demande, moi, solennellement, au président de la République de s'adresser aux Français d'abord pour expliquer les conséquences sur des centaines de milliers d'emplois de ce qui est en train de se passer. Mais je demande au président de la République de s'adresser aussi aux Britanniques, de leur tendre la main et de leur dire maintenant, vous avez fait un choix, vous avez encore le choix. Vous pouvez soit rester, soit partir. Mais si vous restez, c'est totalement à l'intérieur, comme ils disent eux, c'est fully in or fully out. C'est-à-dire que s'ils reviennent dans l'Union européenne, s'il y a un nouveau référendum, c'est la seule raison pour laquelle on pourrait accepter un report, s'il y a un nouveau référendum, c'est pour être intégralement dans l'Union européenne et pas un pied dedans, un pied dehors comme ils étaient auparavant. Et sinon, il faut qu'ils sortent et il n'y a pas de raison d'attendre. Vous êtes favorable, vous, à ce nouveau référendum ? Non, mais ça, c'est le problème des Britanniques. Ce n'est pas aux parlementaires et aux responsables politiques français de le dire. En revanche, c'est la responsabilité du chef de l'État de leur tendre la main en disant « vous êtes encore les bienvenus », à condition d'être totalement à l'intérieur et de ne plus être un frein comme hier. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'attendre 2 ans, parce que si on attend 2 ans, c'est pour quoi faire ? Pour renégocier, c'est-à-dire pour rendre les armes aux Britanniques, notamment une fois que les élections européennes seront passées ?
Alors justement, les élections européennes, votre liste, l'UDI, est pour l'instant créditée de 2,5% des voix dans le dernier sondage Ipsos paru en début de semaine. 2,5% des voix, est-ce que vous serez vraiment candidat jusqu'au bout ? Mais on n'est pas candidat pour un score, on est candidat pour des idées, pour des convictions. C'est mieux de faire un bon score quand même. C'est mieux de faire un beau score, mais faudrait-il qu'il y ait une campagne ? Aujourd'hui, le grand débat national, les manifestations des Gilets jaunes occupent tout et on n'a pas le droit de parler d'Europe. Donc je vous remercie de nous permettre de le faire parce que, là encore, on a une échéance essentielle. Vous serez candidat jusqu'au bout ? Évidemment. Cette échéance, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr d'abord que l'Europe ne puisse pas disparaître. On voit bien qu'elle est attaquée de l'extérieur par des grandes puissances, M. Trump, le président chinois, le président russe, qui ne s'en cachent pas et qui voudraient voir l'Europe disparaître pour mieux dépecer nos économies. Voter UDI, alors justement, ça sert à quoi ? Ça sert justement à faire en sorte qu'on puisse transformer l'Europe. Il n'y a pas 3 solutions aujourd'hui. Soit, comme le dit Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Wauquiez, on doit démolir l'Europe existante. Et on croit, depuis des années, ils nous expliquent que c'est une baguette magique, que tout va se régler comme par enchantement, ce qui est un mensonge. Tous les problèmes français de sécurité, d'éducation, de logement, d'emploi sont des problèmes franco-français. Il n'y a pas ça en Europe. Ils ont les mêmes règles que nous, mais eux, ils s'en sortent bien. Mais qu'est-ce qui vous différencie en revanche d'Emmanuel Macron et d'En Marche sur l'Europe ? J'y viens, M. Darret. Soit on dit qu'il faut sortir et on voit la situation dans laquelle sont les Britanniques, soit on transforme l'Europe. Et c'est ce que je souhaite, c'est ce que malheureusement M. Macron aujourd'hui ne porte pas, et j'aurais souhaité qu'il le porte, et c'est l'espoir qu'il a fait naître chez beaucoup. Vous avez des différences fondamentales sur l'Europe, par exemple, avec Emmanuel Macron ? Bien sûr, M. Darret. Sur quel point ? Je dis, vous me permettez simplement de vous tenir un raisonnement, je dis une première chose, c'est que si l'Europe ne cesse pas d'enquiquiner les Européens, pour ne pas employer un terme plus vulgaire, sur tout un tas de détails où on n'a pas besoin d'aide. Par exemple, M. Juncker veut s'occuper de leur DT. Est-ce qu'on a réuni 450 millions d'Européens pour s'occuper de leur DT ? Si l'Europe continue à nous enquiquiner avec des détails, et si elle ne se concentre pas sur l'essentiel, quel rapport de force pour nos agriculteurs ? Il y a le salon de l'agriculture en ce moment, avec les États-Unis. Quel rapport de force technologique nous avons quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'ordinateur quantique, de biotechnologie ? Quel rapport de force nous avons lorsqu'on devrait utiliser la monnaie européenne comme un moyen d'échange et ne pas dépendre du dollar, comme ça nous fait subir, entre guillemets, un poids énorme sur l'économie. Bref, l'Europe, c'est un levier, ça devrait être un levier d'instrument, de puissance vis-à-vis des autres. Les grandes puissances sont en train de s'installer dans le monde et d'installer leurs intérêts, cependant que nous sommes les grands naïfs. On accepte des échanges déloyaux avec le Japon, avec la Chine. On accepte des échanges déloyaux à l'intérieur, avec le travailleur détaché qui vient travailler et être en concurrence déloyale avec des travailleurs français en étant moins payés et moins protégés. Ça veut dire simplement que l'Europe devrait être un instrument de puissance et M. Macron ne l'utilise pas, je le regrette. Verdict le 25 mai prochain. Merci Jean-Christophe Lagarde, c'est à vous Damien.